Alléluia, alléluia. Bien-aimés, quelle grande joie encore de nous retrouver ensemble et de glorifier le nom du Seigneur. Ça fait un moment. La fac, on a passé des rediffusions et tout parce qu'on a cru que c'était important. Et aujourd'hui, on a reçu des questions. Donc, nous sommes là pour répondre aux questions. Et au travers de nous, le Seigneur va répondre aux différentes questions. Alors, ce soir, je voudrais que toi et moi, nous puissions rendre gloire à Dieu. Vous savez, je disais aux enfants que j'étais avec ma mère. Hein? Elle a eu 84 ans. Quelle grâce! Quelle grâce! Et je pense à ceux qui n'ont pas eu ce temps de qualité avec leurs parents, avec leur mère, avec leur père. Parce que je peux vous dire, avec mon père, j'ai pas eu trop ce temps, malgré le fait qu'on se parlait, on était éloignés. Mais Dieu me fait grâce d'avoir ma mère chez moi et de passer un peu de temps avec elle. C'est pas pour me vanter ou pour... Mais en fait, je ne prends pas ça à la légère. Voilà. Je me rends compte que Dieu est bon. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est-à-dire enjoy, c'est-à-dire réjouis-toi des moments que Dieu te donne avec les gens qui te sont chers. Évite de rentrer dans des polémiques avec ceux qui n'en valent pas la peine. Alléluia. Mais passe du temps de qualité avec ceux qui te sont chers, ceux qui t'aiment et que tu aimes. Et tu sais qu'ils sont authentiques avec toi. Alléluia. Et ce soir, je voudrais que tu te joignes à moi et que tu remercies le Seigneur pour sa grâce, que tu lui dises merci, même si tu n'as pas ta mère, ton père avec toi, mais Dieu t'a donné d'avoir une relation de qualité avec eux. C'est le moment de dire merci à Dieu. Tu as perdu un être cher et aller vers le Seigneur. Mais dis merci à Dieu parce que ce n'est pas vraiment facile d'avoir autour de nous des gens qui nous aiment pour qui nous sommes, des gens authentiques. Alléluia. Donc, je t'encourage avec moi de dire merci au Seigneur. Le fait même qu'il te donne un souffle de vie, que tu sois encore là et que toi, tu sois pour une personne de qualité, que tu sois pour une personne, un être cher aussi. Alléluia. Donc, élève la voix avec moi et remercie le Seigneur. Père éternel, nous voulons te remercier, te rendre grâce pour cette opportunité que tu nous donnes de passer le temps avec les gens qui nous sont chers, avec les gens que nous aimons et qui nous aiment en retour, avec des gens authentiques avec nous, Seigneur, et nous aussi authentiques avec eux, Seigneur. Ce soir, je veux te dire merci, merci pour la vie de ma mère, merci pour la vie de mes frères et sœurs, merci, Seigneur, même pour cette famille, oh Dieu, cette famille céleste que tu m'as donnée, qui encore est là aussi. Je te dis merci, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que Seigneur, tu nous donnes à chacun de nous, oh Dieu, d'avoir cet amour qui vient de toi et de le partager parce que demain, Seigneur, la parole déclare que demain, les prophéties passeront, alléluia, c'est-à-dire les miracles, tout ce que nous faisons passeront, mais la seule chose qui restera, c'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour et le vrai amour qui vient de Christ. Et si tu n'as pas cet amour, Christ n'est pas en toi. Alléluia. Alors je prie, Seigneur, que ton amour nous soit communiqué afin que nous puissions le répandre partout où nous sommes, que nous puissions donner du vrai amour aux gens, à ceux qui en ont besoin. Et je prie particulièrement pour ceux qui actuellement souffrent parce que ils ont
perdu, comme on dit, un être cher, c'est-à-dire qui n'est plus là, que tu as rappelé vers toi. Je prie que, Seigneur, tu combles ce vide-là dans leur vie, qu'ils se rapprochent beaucoup plus de toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que son nom soit élevé. Père éternel, tu es bon. Que ton nom soit glorifié dans les hauteurs. Que ton nom soit élevé au plus haut des cieux. Tu en es digne. Tu en es digne. Que les anges ensemble glorifient ton nom. Hey. Que toute la création se prosterne devant toi, Seigneur. Que nous, tes fils, t'adorons, ô Dieu. Tu en es digne. Tu en es digne. Devant le trône prosterné, nous t'adorons. Devant le trône prosterné, nous t'élevons. Devant le trône prosterné, nous te louons. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Amen, amen, amen. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que son nom soit élevé dans les hauteurs. Là, c'est un chant que j'ai écrit. Prochainement, nous allons bien le travailler et venir devant toi afin que nous le louons ensemble, que nous puissions dire au Seigneur que ton nom soit glorifié dans les hauteurs, que ton nom soit élevé au plus haut des cieux. Alléluia. Et que toute la création, tout l'univers l'adore. Amen. Alors, peuple de Dieu, encore, je veux vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à notre temps de la fac, la foire aux questions. Nous avons commencé un peu tard. Il y a des problèmes de connexion en Côte d'Ivoire. Alléluia. Des problèmes de connexion, mais Dieu fait grâce et nous voulons encore vous dire bienvenue, bienvenue à notre temps d'études bibliques. Hein? Je dis études bibliques. Nous sommes à la fac et n'oubliez pas, c'est l'année de la consécration. L'année de la consécration. Et en cette saison, nous parlons du vrai cep. Alléluia. Le vrai cep qui est Jésus. Le vrai cep qui est Jésus. Il n'y a aucun autre. Je sais que il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas, mais je viens dire à quelqu'un, il n'y a aucun autre. C'est Jésus le cep, le vrai. Parce que c'est lui seul qui donne la vie. C'est lui seul qui est mort à la croix pour tes péchés, pour mes péchés. C'est lui qui a payé ta dette. Et c'est lui seul qui peut te donner la vraie vie. La parole déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est le vrai cep. Il est le chemin, la vie et la vérité. Il n'y a aucun autre. Montre-moi un autre livre ou une autre philosophie ou un autre, je sais pas quel, qui parle, qui dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Il y a un seul. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui l'a dit. Je suis le chemin,
Je suis la vie et la vérité. Il n'y a aucun autre. Et il n'y a pas de salut en aucun autre. Alléluia. Et encore, comme je vous le dis, pour une vraie consécration, tu ne peux être que connecté au vrai sept. Au vrai sept. Tu ne peux pas être connecté à un autre sept. Pour cette consécration que Dieu recherche, il faut que tu sois connecté au vrai cep afin qu'il produise en toi les vrais fruits, le caractère de Dieu, et que tu puisses manifester les attributs de Dieu, la puissance de Dieu. Et ça, c'est dans la consécration. Et cette connexion avec le vrai cep fera que tu seras consacré. Il n'y aura pas de greffage en toi pour souiller ce qui est en toi. Seul le vrai cep. Alléluia. Et nous avons eu quelques questions, peuple de Dieu, quelques questions. Et la première question dit, j'ai trouvé le vrai cep, mais je reste avec une culpabilité épouvantable. Alléluia, peuple de Dieu, excusez-moi. Je voudrais t'encourager à inviter parce que je vais inviter aussi. C'est tellement important que on ne peut pas, tu ne peux pas rester là. Donc, je veux t'inviter à inviter. Alléluia, quand ça passera. Hein? Donc, je t'invite à inviter parce que la question qui est posée est une vraie question. Alléluia. Et ils disent, la personne, il ou elle, parce que c'est anonyme, qui dit, j'ai trouvé le vrai cep, mais je reste avec une culpabilité épouvantable pour mes grands péchés passés. Alléluia. Pour mes grands péchés passés. Aidez-moi à accepter ma nouvelle vie avec Christ. Je sais qu'il pardonne mes péchés, mais il faut que je sois à la hauteur de sa miséricorde. Je passe pour anonyme 7 fois. Alléluia. Bonsoir anonyme, soyez bénis. Je peux vous comprendre car j'ai été aussi dans ce cas. C'est vrai, quand j'ai accepté le Seigneur, je pensais que maintenant je devais faire des choses pour mériter son amour. Je devais faire des choses pour mériter la miséricorde qui m'a été accordée. Je pensais que je devais faire des choses pour mériter la grâce qui m'a localisée. Alléluia. Mais je viens te dire que c'est normal, c'est normal. Pourquoi? Parce que les pensées sont pas encore renouvelées. Alléluia. C'est vrai, on a accepté Christ, mais on se dit, ah, avec tout ce que j'ai fait là, parce que là, ça nous vient, ça nous revient. Nombreux sont dans cette situation. Ça nous revient. Ah, tu penses que toute la vie que toi tu as menée, les mauvaises choses que tu as faites là, tu penses que ça va passer comme ça. Maintenant, tu te dis que tu es chrétienne, Jésus, tu as accepté Jésus, tu penses que c'est fini. Non, mais je viens te dire que c'est un mensonge du diable. C'est un mensonge qui sort tout droit de l'enfer. Je veux que tu le saches. Il faut que tu te défasses. Oui, de ces idées. Il faut t'en défaire complètement. La culpabilité ne vient pas de Dieu. Non. Le Saint-Esprit nous convainc du péché, de droiture ou de justice et de jugement. C'est ce que la Bible nous dit dans Jean 16, 8. Il dit, et quand le Saint-Esprit, Jésus qui parlait de lui, il dit, quand il sera venu, il convaincra le monde de péché et de droiture et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. C'est Jésus qui dit, c'est convaincra le monde de péché parce qu'il ne croit pas en Jésus. Et de droiture, il dit, de droiture parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. De jugement, verset 9, parce que le prince de ce monde est jugé. Comprends, anonyme. J'aime la partie. Il dit, le prince de ce monde est déjà jugé. Le prince de ce monde est jugé. Mais il dit ici que le Saint-Esprit vient pour te convaincre. Il vient pas pour te condamner. C'est ta réponse qui fera que tu seras condamné. Il vient te convaincre du péché, de la justice et du jugement.
Il vient te dire dans la voie où tu es là, ce n'est pas ça. Et il fait ça pourquoi? Le Saint-Esprit vient pour que nous connaissions notre véritable état spirituel afin que nous nous en repentons. Oui. Et que nous vivions maintenant, c'est-à-dire on s'en répand quand on dit tu te répands, tu reconnais que tu es dans le péché, tu reconnais que tu n'es pas dans la bonne voie et tu fais demi-tour. C'est-à-dire tu te répands, quand tu te répands, tu fais demi-tour. Tu changes de voie. Quand tu acceptes Christ, tu changes. C'est fini. Tu changes de nature. Il vient faire ça pour que nous puissions nous en repentir et que nous puissions vivre une vie libre de tout péché et de culpabilité. Son but est de nous montrer la vérité et de nous rendre libres, car la parole déclare dans Jean 8 encore 32, et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre et la vérité vous affranchira. Et quand la vérité t'affranchit, c'est esprit, âme et corps. Oui, ton esprit est régénéré, ton âme reçoit l'information, ton corps est libéré. Ce n'est pas comme les enfants d'Israël qui ont été rendus libres, mais qui pensaient encore à l'Égypte. Ils ont été délivrés. Maintenant, ils se disent que là où on est là, c'est mieux là où on était, où on nous maltraitait. C'est mieux là où on était esclaves. Ils étaient sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux. Mais en Jésus, l'Égypte sort de toi. En Jésus, tes pensées sont renouvelées parce qu'il dit, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Elle t'affranchira. Alléluia. Elle te rendra libre. Dieu n'est pas un menteur ni un marmailleur. Dieu est Dieu, il est saint. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a pas de manipulation obscure en lui. Tu dois savoir cela, anonyme. Dieu ne te libère pas, il te sort pas, et puis maintenant, il te coince quelque part. Bon, non, c'est pas notre Dieu. Non, 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 non. Quand tu es sauvé là, il n'y a pas de manipulation. En anglais, on dit, il n'y a pas de, there is no trick, there is nothing hidden. Il n'y a rien de caché derrière pour te maintenir dans une forme d'esclavage. Non. Notre Dieu n'est pas comme ça. Et puis, quel que soit le péché que tu as commis, comme tu le dis, ton péché de si grand péché, le vrai cèpe Jésus-Christ est venu à toi pour te sauver de ce grand péché et t'amener dans la famille des fils de Dieu. Donc, tu n'as plus rien à voir avec ces grands péchés. Tu n'as plus rien à voir avec ces choses. 2 Corinthiens 5, 17 dit quoi? C'est pourquoi si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Ces grands péchés dont tu parles, ça n'existe plus. Pourquoi? Anonyme, c'est le diable qui joue avec tes pensées. C'est un menteur. Quand en Christ, tu es une nouvelle créature, maintenant une nouvelle race d'êtres humains, avec l'Esprit de Dieu en toi. Tout ce que tu as fait avant de rencontrer Christ a été effacé. Les ordonnances qui t'accusaient ont été effacées. Dans le monde spirituel, tu ne fais plus partie de ce monde de péché. Tu as été transporté dans le royaume du Fils de Dieu, royaume de lumière. Je t'encourage à lire Colossiens chapitre 1. Lis Colossiens chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Lis ça. La meilleure manière pour toi de dominer cette culpabilité qui est un esprit accusateur, oui, qui est un esprit accusateur, serait de reconnaître ce que Christ a vraiment accompli pour toi. D'où la méditation de la parole de Dieu et la mise en pratique de celle-ci par la foi. Et oui,
Tu dois croire que tu es une nouvelle créature. L'ancien toi n'est plus. Donc, toute accusation qui ramène les choses du passé ne te concerne pas. Mais plutôt la personne, l'ancien toi qui est mort, qui n'est plus. Ta communion, ton intimité avec le Seigneur te fera croître en lui et tu auras moins conscience de toi, de qui tu as été, mais tu auras plus conscience de qui tu es maintenant en lui. Donc, il te faut méditer la parole pour savoir ce que la parole dit. Oui, il faut que tu médites, tu étudies la parole et il faut que tu aies une communion, une intimité avec Dieu. Parce que c'est quand on a l'intimité avec Dieu, on n'est plus en train de se ressasser le passé. On ne pense même plus, on voit qui on est en train de devenir. Donc, quand tu n'es pas dans cette sphère, tu n'es pas en train de faire ça. Mais l'ennemi peut envoyer les pensées. Mais quand tu sais qui tu es en Christ, quand tu crois en lui et lui en toi, mais tu n'as plus conscience du passé. La conscience que tu as, c'est de la personne que tu es actuellement et ce que tu fais, ta valeur maintenant, qui tu es en tant que fils de Dieu. Donc, l'ancien toi n'existe plus. Selon la parole de Dieu, l'ancien toi est mort ou morte, puisque je ne sais pas c'est qui. Alléluia. Et en dernier, je voudrais que tu saches que c'est impossible de vivre à la hauteur de la miséricorde qu'on a reçue. Ah non. C'est impossible de vivre, de dire que maintenant, là où je suis arrivé, je suis à la hauteur. La miséricorde là même, c'est parce que tu n'es pas à la hauteur. C'est parce que tu ne peux pas. Et que Dieu est venu. La bonté de Dieu s'est manifestée. Sa grâce s'est manifestée. Donc, il n'y a rien que je puisse faire pour pouvoir, c'est-à-dire, pour être à la hauteur. Non, il n'y a rien. Donc, c'est peine perdue si tu penses que, à cause de ce qui s'est passé avant, là, maintenant que Dieu, tu es sauvé, il y a des choses que tu peux faire pour arriver, tu n'arriveras jamais. Et ça ne sert à rien. Tout ce que tu dois chercher à savoir, Seigneur, qu'as-tu pour moi? Regarde Paul, lorsqu'il était en train de persécuter l'Église. Qu'est-ce que la parole déclare? Que lorsqu'il allait à Damas, sur la route de Damas, il a eu une rencontre avec Jésus. La rencontre là, Paul n'a pas dit, oh, je suis pécheur. Il a dit, Seigneur. Quand il a vu que c'est le Seigneur, il dit, que veux-tu que je fasse? Tu comprends? Que veux-tu que je fasse? Quand Paul parle, il dit, s'il y a pécheur, je suis le plus grand. J'étais le plus grand. Tu comprends? Il dit, mais maintenant, là, Seigneur, que dois-je faire? C'est ce que toi et moi, on doit demander à Dieu. Tu nous as sauvés de ces grands péchés. Tu nous as enlevés de cette boue. Tu nous as enlevés de cette débauche. Tu nous as enlevés de la malédiction. Tu nous as enlevés des ténèbres. Tu nous as enlevés là-bas. Aujourd'hui, Père, je te rends grâce parce que tu m'as sauvé. Que dois-je faire pour glorifier ton nom? Utilise ce vase pour glorifier ton nom. C'est là où tu dois te trouver. Et anonyme, si tu as besoin de parler, vous avez notre numéro, vous pouvez nous contacter ou encore là où tu as pu poser les questions, envoie un message pour que nous puissions avoir ce contact avec toi, mais je prierai pour toi avant la fin de ce temps. Alors, nous allons vite à la deuxième question qui dit, vous prêchez très bien, mais j'ai une question sur la foi. Pour avoir la foi, je dois croire sans poser de questions. Aussi, à quel moment dit-on qu'une personne a perdu la foi? Ismaël Koulibaly, il dit, il est chrétien catholique. Bonsoir Ismaël, sois béni et merci de nous recevoir chez toi. Merci en tout cas pour ce compliment que tu me donnes. Je prie que le Seigneur continue d'utiliser ma bouche pour sa gloire. Amen.
Ismaël, pour avoir la foi, je dois croire en ce que Dieu dit, en sa parole. Alléluia. Il est écrit que celui qui vient à Dieu doit croire que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Celui qui vient à Dieu doit croire que Dieu est. Tu peux poser des questions, hein? Nous tous, on peut poser des questions. Mais ce n'est pas toujours que tu auras une réponse. Parce que la foi n'est pas charnelle. Je te donne la définition de la foi, hein, selon la parole. Hébreux 11:1 dit, « Or la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses qu'on ne voit pas. » La version Thomson dit, « La foi est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas. » Donc, selon ces définitions, la foi n'est pas charnelle. Oui, la foi voit ce qui est invisible. La foi voit ce qui est invisible et opère en conséquence dans le physique. C'est ça. La foi voit ce qui est invisible et opère en conséquence dans le physique. Donc, si tu veux poser des questions sur ce qui est invisible, est-ce que tu vas comprendre la réponse? Ça veut dire, il faut que tu rentres dans le spirituel pour pouvoir comprendre. La foi est hautement spirituelle, car c'est transporter ce que la définition nous dit, c'est transporter le surnaturel dans le naturel. Parce que c'est en train de dire là, toi tu dis que tu es le père des nations, mais regarde, jusqu'à tel âge, tu n'as pas encore d'enfant. Et puis moi je te dis, oui, je suis la mère des nations. Je le dis. Parce que ce que Dieu lui a montré là, il ne peut pas t'expliquer. Mais Dieu lui a dit, voici ce que ta descendance sera. Donc ça veut dire que la foi là, je ne compte plus sur moi. Je ne compte plus sur moi. Je ne pose plus de questions. Pourquoi? Parce que je crois en Dieu et que ce qu'il dit là, c'est vrai. C'est ça. Moi, ma définition de la foi, hein, elle est simple. Ma définition de la foi, c'est croire en Dieu, croire qu'il est et croire que ce qu'il dit là est vrai et mettre ça en pratique. C'est ça la foi. Ce n'est même pas ces miracles, les choses qu'il fait, c'est pas en ces choses que je crois. Je crois au Dieu qui a dit. Je ne sais pas si tu comprends. C'est ce que lui Dieu, il a dit là. C'est en ça que je crois. Et c'est ce qui va se manifester. C'est lui. Parce que lui, il a dit, donc ça va se manifester. Ça va se manifester. Parce que lui, il est Dieu. D'abord. Donc sa parole, elle est divine. Elle va se manifester. Abraham disait, je suis le père des nations. Il n'avait même pas encore un. Mais c'est ça. Thomson dit, c'est la foi est la réalité de ce qu'on espère. L'attestation des choses qu'on ne voit pas. Il décrétait, il le disait, ce qu'on ne voyait pas. Mais ça s'est manifesté. C'est venu à se manifester. Alléluia. Ça s'est manifesté. Et la deuxième question d'Ismaël, c'est à quel moment dit-on qu'une personne a perdu la foi? On dit qu'une personne a perdu la foi lorsque la marche de cette dernière avec le Seigneur a changé. Cette personne qui croyait à un moment ne croit plus et commence à douter, à questionner Dieu, à questionner la parole de Dieu. Comme tu le dis là, est-ce que Dieu a vraiment dit? Tu vivais correctement dans la sanctification et puis tu as entendu un secte au dehors là-bas
un cep qui dit, est-ce que tu peux conduire une voiture si tu n'as pas essayé? Est-ce que tu peux faire ça? Dit, il y a tellement de paroles qui viennent des philosophies qui paraissent logiques. Mais en temps, le vrai cep dit, attends le mariage. Tu as attendu jusqu'à arriver un moment, tu t'es dit, ah, je suis en train de vieillir. Je suis en train de prendre de l'âge. Donc là, Dieu, est-ce que même c'est ce que Dieu voulait dire vraiment? La personne m'a dit qu'elle va m'épouser. Mais si elle dit qu'elle va t'épouser, attends qu'elle t'épouse. Avant de commencer à vivre comme mari et femme. C'est ça. Il y a des ceps au dehors qui produisent des fruits. Des ceps au dehors qui paraissent très logiques parce qu'aujourd'hui, c'est ça, nous les êtres humains. Ce n'est pas logique, c'est logique. Dieu là, il n'est pas logique. Hein? Mais il a toujours raison. Il a toujours raison. Donc c'est ça. Quelqu'un qui marchait bien avec Dieu, arrivait un moment, tu veux que, ah, vous les chrétiens là, vous aimez trop ça. On peut même plus faire telle chose. C'est vous là. Ah, j'écoute la musique ici. Mais c'est quelle musique tu écoutes là? Est-ce que c'est que tu... Bon, on a toujours, parce qu'il y a des ceps au dehors là-bas qui nous disent certaines choses. Mais quand tu es vraiment connecté au vrai cep, tu auras le discernement. Tu sauras que ce que l'autre dit là, il y a quelque chose qui n'est pas correct dedans. Donc c'est ça. Quelqu'un qui marchait bien avec Dieu et qui a changé sa marche, qui a commencé à douter de Dieu, qui a commencé à faire ce qui est contraire à ce que Dieu a dit, cette personne a perdu la foi. Voici ça un peu. Alléluia. Sois béni, Ismaël. Et la dernière question ici, c'est, il commence déjà, il dit déjà, je m'excuse pour cette question un peu banale. Dieu me connaissait avant sa création. Il connaissait aussi le diable avant sa création. Si oui, pourquoi l'a-t-il créé selon vous? Yannick Toufo Benjerville. Bonsoir Yannick, sois béni. Yannick, nous tous, on va, quand on sera avec le Seigneur, là, on va lui poser cette question. Il faut qu'il nous réponde. Pourquoi tu savais que ça, là, ça allait arriver et puis tu as laissé? Nous tous, on se pose cette question. Hein. Donc, je ne vais pas m'asseoir ici pour te dire que Dieu a fait ça parce que, non. Mais ce que je veux te dire, Yannick, c'est que Jérémie 1,5, si tu as écouté, je pense que c'est pourquoi tu m'as posé cette question, qui dit, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de l'utérus, je t'avais sanctifié. Et je t'avais ordonné prophète pour les nations. Dieu nous connaissait. Dieu, c'est lui-même qui nous a formés dans l'utérus de notre maman, de nos mères, là, c'est lui. Et Dieu nous a sanctifiés pour une commission, une mission précise sur la terre. Chaque être humain a une mission précise sur la terre. Chaque être humain, Dieu a un plan pour chaque être humain qui naît dans ce monde. Mais il nous a connus avant. Et comme je l'ai dit dans l'enseignement que tu as écouté, Dieu nous connaissait. Donc la partie qu'il connaissait, c'est l'esprit toi. C'est l'esprit moi. Et ensuite, il a formé le corps. Donc c'est pas le corps d'abord qu'il a appelé, c'est l'esprit, parce qu'il est esprit, lui Dieu. C'est l'esprit qui connaît. Donc, est-ce que Dieu nous connaissait avant? C'est à ça que je vais répondre. Il nous connaissait avant. Parce qu'il le dit dans sa parole, et sa parole est vérité. Yannick, Dieu est Dieu. Il est souverain, créateur du ciel et de la terre. Tout ce que la terre contient, c'est Dieu qui a fait. Tout ce que les cieux contiennent, c'est Dieu qui a fait. Mais non, pourquoi tu as fait Satan? Pourquoi? Parce que quand il a créé là, quand il a fait Satan là, quand il a fait les anges là, on ne nous en parle pas. Hein. On nous parle de ce qui nous concerne. Quand il a fait les anges là, pourquoi Lucifer est devenu Satan? On nous dit, il s'est rébellé contre Dieu.
Mais maintenant, Dieu savait, parce qu'il sait toutes choses, que cela allait arriver. Mais pourquoi il a permis? Dieu savait que dans le jardin là, Adam et Ève allaient manger le fruit là. Pourquoi il n'a pas enlevé même l'arbre là? Mais il y avait deux arbres dedans. Un arbre où il a donné, celui-là c'est l'arbre de vie. Celui-là c'est la connaissance du bien et du mal. Si tu manges ça là, tu vas mourir. Mais l'arbre de vie là, tu peux manger. Il n'a pas dit ne touchez pas. Mais ils n'ont pas mangé. On ne nous dit pas qu'ils sont allés, ils étaient attirés par ça. Satan est venu les séduire. Dieu sait. Donc je ne saurais m'asseoir ici pour dire que Dieu sachant a fait... Non, ce sera un mensonge. Donc je veux que tu saches. Je veux que tu aies l'assurance que Dieu te connaissait. Donc quand une situation arrive, sache que Dieu a la solution. C'est ce que tu dois en tirer. Parce que ce que Satan a fait, Dieu avait la solution. C'est ce que la parole nous dit. Que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Avant. Donc Dieu avait pris soin de tout. Il a tout fait. Donc si avant la fondation, l'agneau a été immolé, donc la chose doit se passer, ou bien ça doit se passer. Mais je veux seulement que tu saches que tu as en toi. Parce qu'il y a des questions qu'on se pose, c'est bien. Mais quand on n'a pas de réponse, on laisse ça à Dieu. Mais ce que tu dois tirer comme leçon dans cette histoire, c'est que ce que Satan a fait, Dieu avait déjà dévancé Satan. Oui. Il y avait une solution que Dieu avait déjà fait. Il avait déjà établi ça. C'est pourquoi il dit dans sa parole que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Il dit tout. Dans tout là, il y a bien, il y a mauvais. Il y a tout dedans. Mais Dieu dit que ce soit bon ou mauvais, quand ça vient là, lui, Dieu, il est capable d'amener cette chose-là pour sa gloire dans ta vie. Il est capable de faire concourir cette situation pour ton bien. C'est ce que toi et moi, nous devons être focalisés dessus. Parce que les choses vont arriver. C'est déjà arrivé. Donc la question que je peux poser, ça n'a pas changé. La chose est déjà arrivée. Comme je suis dedans, nous sommes dans ce monde-là où il y a le bien et le mal. Nous devons dire, Seigneur, tu as la solution à tout. Il n'y a rien qui te dévance. Il n'y a rien qui te surprend. Parce que mon futur est ton passé. Tu sais toutes choses. C'est moi qui dois prier pour savoir ce qui sera demain. Mais toi, tu sais demain. Je suis dans tes mains. Et donne-moi de dévancer demain dans mes actions que je poserai. Je ne sais pas si tu comprends. Alors Yannick, je t'encourage à plutôt être centré sur le Dieu qui a la solution à tout problème. Il a dévancé. Et ça, si tu ne le savais pas, il avait déjà dévancé Satan. Parce que la parole déclare que avant la fondation du monde, lui, Dieu, il avait déjà immolé l'agneau. Il avait déjà tout pris en compte. Alléluia. Peuple de Dieu, je suis très heureuse pour cette très, très belle question. Et je vais prier pour nos trois questionnaires. Nos trois qui ont posé des questions. Et ce sont de merveilleuses questions parce que ce sont des choses que nous affrontons tous les jours. Ce sont des choses qui nous passent par la tête tout le temps. Alléluia. Et en premier, je veux prier pour Anonyme. Éternel Dieu, je prie pour Anonyme que toi tu connais. Là où il ou elle se trouve actuellement. La personne dit avoir trouvé le vrai cep. Mais il se trouve que elle est ou il est, oh Dieu, tourmenté par cet esprit d'accusation. Et ta parole déclare que celui qui nous accuse est l'ennemi, c'est l'adversaire, Satan. Je ne sais pas ce que la personne a fait, mais ça n'a aucune importance parce que malgré le fait ce que la personne avait fait,
toi, Seigneur, tu t'es manifesté à cette personne, tu t'es manifesté à elle, tu es venu sauver cette personne, Seigneur. Alors je prie aujourd'hui que l'esprit d'accusation, l'esprit de culpabilité aujourd'hui soit lié au nom de Jésus et éjecté hors de sa vie, éjecté hors de ses pensées et jeté dans les abîmes, éjecté hors de ses émotions et jeté dans les abîmes. Que ta parole, oh Dieu, prenne racine, Seigneur. Que ces pensées soient renouvelées, comme tu nous le dis. Que les pensées qui étaient en Christ soient en nous. Que ces pensées soient en cette personne-là aujourd'hui. Et que, Seigneur, le Saint-Esprit prenne le contrôle afin de lui révéler qui elle est, où il est vraiment en toi, Seigneur, et de pouvoir s'élever au-dessus de ces choses-là et continuer de te louer, de t'adorer. Que tu donnes à la personne, Seigneur, oh Dieu, de pouvoir méditer, Seigneur, la parole jour et nuit, car la parole déclare que c'est toi qui nous donnes encore le vouloir et le faire. Seigneur, communique-lui cela, Seigneur, que la personne s'élève au-dessus des accusations et qu'elle puisse proclamer qui elle est en toi, Seigneur, à ces choses-là qui viennent pour la ramener en arrière. Au nom de Jésus, que toute sémence de découragement, toute sémence dans ces émotions pour la culpabiliser aujourd'hui soit déracinée et détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu l'embrasses de ton feu, afin que tout ce qui est en elle qui est contraire à toi soit consumé, dévoré par ton feu dans le nom de Jésus. Merci pour Ismaël, Seigneur, oh Dieu. Je prie, oh Dieu, que Ismaël marche dans la foi, que Ismaël, malgré les questions qu'il peut te poser, se rende compte que tu es Dieu. Ne perd jamais, Seigneur, oh Dieu, le fait que tu es Dieu, qu'il ait foi en toi, Seigneur, qu'il ait foi en toi, que toutes ces choses, toutes ces situations, les circonstances ou les difficultés qui veulent l'amener à douter de toi soient détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa foi en toi soit inébranlable. Oh mon Dieu, qu'il marche toujours dans la foi avec toi dans le nom de Jésus. Si ça n'était écarté, Seigneur, par sa question, ramène-le vers toi, ramène son cœur à toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, oh Dieu, pour Yannick, parce que c'est vrai que nous nous demandons souvent, mais Seigneur, tu es là, pourquoi le mal augmente? Pourquoi Satan? Pourquoi tu l'as laissé faire? Mais tu es le seul Dieu, tu sais pourquoi, mais tu nous as donné, Seigneur, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et tu dis, rien en aucun lieu ne pourra nous nuire. Alors je prie, Seigneur, que tu montres, oh Dieu, à Yannick qu'il est plus fort que Satan, que s'il est en Christ, il est plus que vainqueur. Sa foi lui donne, Seigneur, de s'élever, Seigneur, au-dessus. En tant que fils de Dieu, il est capable, oh Dieu, d'anéantir et de détruire tout ce qui est mal autour de lui, tout ce qui est ténèbres, Seigneur, tout ce qui est obscurité, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, qu'il soit plutôt focalisé sur qui il est en toi, sur le Fils de Dieu qu'il est et ce qu'il est capable de faire sur les ténèbres, la domination que tu lui donnes sur les ténèbres, dans le nom de Jésus. Que ce qu'il voit avec ses yeux physiques ne l'ébranle pas, mais que, Seigneur, qui il est en Christ, lui donne des ailes pour commander, pour détruire les ténèbres au nom de Jésus. Merci pour tous ceux qui se trouvent dans ces cas, dans le cas d'Anonyme, dans le cas d'Ismaël, dans le cas de Yannick, Seigneur, je les élève vers toi.
toi. Et je prie pour chaque membre, oh Dieu, chaque abonné d'une autre dimension avec Christ. Que Seigneur, en cette période précise, que chacun d'eux, Seigneur, oh Dieu, se déconnecte des faux sceptes et reste connecté au vrai scepte. Au nom de Jésus, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Merci pour ce temps que tu nous as donné et nous nous retrouverons encore le mardi avec le vrai sceptre partatrie pour la gloire du nom de Seigneur. Amen. À mardi, soyez bénis et bon culte à vous au nom de Jésus. Amen.